Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle review. Donc là ouais, je dois être vraiment la sixième de la journée facile. Ouais, je vous raconte ma vie, mais bon, juste pour vous dire que c'était assez haut, et donc ça me fait super plaisir de terminer cette journée vraiment en apothéose avec ce spin-off donc franchement de dernier franchement c'est peut-être le dernier chapitre de Kishimoto Sensei de Naruto, et donc voilà, franchement je suis super impatient, je suis super content de vous faire cette review, ça me fait super plaisir, surtout qu'on va parler de Mitsuki. Et donc alors avant même de regarder la première page, d'ailleurs je vous la planquer pour pas que vous la voyez dans le reflet de mes lunettes, faut que vous ayez vu Boruto au moins en entier, au moins jusqu'à la fin, pour comprendre ce qui va suivre, parce que ça nous avait déjà été teasé, si vous voulez. Enfin, après, voilà, je sais pas comment le chapitre évoluera, peut-être que mon avis changera à la fin de cette review. Voilà, allez peut-être aller jeter un coup d'œil directement à la fin de la review, où je reprendrai tout ça, où je vous dirai si vous pouvez regarder, enfin si vous pouvez le lire si vous n'avez pas vu Boruto en entier, si vous n'avez pas vu la fin. En tout cas voilà, on est parti, plus de 40 pages et que ça va être que du bonheur. Et petite review là pour occasion, j'étais bien obligé. Et puis donc le manga Boruto qui démarre dans pas très très longtemps de toute façon. Alors donc on démarre directement avec cette page de couverture, une rétrospective sur la résurrection de la légende, la réponse au mystère s'y trouve, un one-shot de 47 pages avec une page couleur. Donc voilà, par rapport à Orochimaru, je pense par rapport au fait qu'il était, qu'il soit un petit peu toujours, il puisse faire un petit peu toujours ce qu'il veut, même après la fin de la Grande Guerre, voilà, comme on avait pu le voir dans Naruto Gaiden, où il était tranquille, même s'il était encore dans son repère un peu en mode planqué, le mec il fait encore un peu ce qu'il veut. Donc le chemin que j'ai emprunté est celui du serpent. Du serpent. Hebi, comme on avait pu le voir plusieurs fois. Alors, le schéma éclairé par la lumière de la lune, Masashi Kishimoto, pardon, sensei. Alors, Boruto, Naruto The Movie, DVD, ouais, BD, DVD en vente, ouais, ça, on sait, BD, ça me fait marrer ça. Alors, on démarre directement avec, donc, page 2. Au sein des ténèbres, notre histoire prend vie, au clair de lune. Et donc, alors, on voit devant une sorte de pagode. Non, on a l'air d'être à Kumo, là, si je dis pas de bêtises, enfin, dans les montagnes comme ça, dans les montagnes un petit peu escarpées avec des bâtisses. Faut voir, attendez, on va voir. Donc quelqu'un a l'air d'ouvrir les yeux, est-ce que c'est Mitsuki ou c'est Kabuto? Donc on voit quelqu'un qui est en train de servir du thé, visiblement c'est Orochimaru, Kabuto est, euh, est au clavier, visiblement, enfin ouais, si, ça a l'air d'être lui, à moins que ce soit Suigetsu. Ouais, en plus là il y a de la technologie et tout, donc ouais, ça doit se passer visiblement après la Grande Guerre, je dirais. Tu t'es réveillé, donc déclare Oshimaru à cette personne un peu alité, même si je pense que c'est Mitsuki. Donc il dit, voilà, il est un petit peu perturbé. Il n'a pas trop repris les esprits. Putain, il ressemble vraiment à Naruto Mitsuki là. Ouais, si, c'est bien lui. Page 4, Oshimaru qui lui dit, je t'ai fait prendre le médicament que j'ai concocté, tu devrais aller mieux. Ah ouais, je croyais que c'était du thé, autant pour moi. Allez, encore un peu et tu te sentiras beaucoup mieux. Allez, donc voilà, Mitsuki qui est un petit peu groggy, il vient de sortir il a l'air d'être pas mal fatigué. Ah non, c'est Suigetsu, ouais. C'est vrai que Kabuto, ça aurait été surprenant, surtout si ça se passe après la fin du manga, après, voilà, pour ceux qui l'ont vu, bien entendu. Donc ouais, c'était bien Suigetsu qui était au clavier, même si de dos, on aurait pu croire que c'était Kabuto. Et donc, parce que ouais, avec Suigetsu sur un clavier, je vous avoue que ça aurait pas fait bon ménage en plus avec son élément de l'eau, avec l'électricité. Non, non, je pars dans un délire là, laissez tomber. Donc Mitsuki qui tousse un petit peu, enfin voilà, là, ça a l'air d'être assez fort ce que lui a donné Orochimaru, il est même au point d'en faire tomber la tasse et de la péter. On va voir. Alors, page 5. Une fois qu'il sera entièrement réveillé, sois un amour et conduis-le à ma chambre. Je te laisse t'occuper du reste. Donc voilà, déclare Orochimaru Suigetsu. Donc ouais, bien compris, voilà. En mode, ouais, bien compris, t'inquiète. Et donc, bah, Mitsuki qui sait pas trop où il pète, hein, visiblement. Donc, hey, tu vas bien? Donc lui dit Suigetsu. Et donc, qui? Donc, ouais, qui suis-je? Où suis-je? Alors, si la page suivante de bien chargée, page 6. Alors, qui suis-je? Donc, ouais, voilà, il a complètement perdu la mémoire. Et peut-être que ce sera l'enjeu de Boruto aussi de nous en apprendre un peu plus par rapport à Mitsuki, vu que là, visiblement, ses origines, ça débouche ici. Enfin, moi, qu'on l'apprenne un petit peu après. Bon, bref, ouais, je suis trop à fond là. Attendez, on va se calmer un peu, puis on verra, on va voir progressivement. Donc, c'est la sixième fois. Donc, alors, il a l'air de ramasser un serpent. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouh! Une... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Une clope dans Naruto, quelqu'un en train de fumer une clope. Bon ouais, Asuma fumait, c'est vrai, mais bon putain, oh, les gars qui fument dans Naruto, ça court pas les rues quand même. Et donc quelqu'un qui prend un briquet en forme de serpent pour s'allumer une clope. Ah bah punaise, alors celle-là si on me l'avait sortie, et donc quelqu'un encapuché dans... Dites pas que c'est Jugo qui s'est mis à fumer, on dit, ouais si on dirait bien que c'est Jugo d'après sa silhouette. Ou Karine, oh punaise, ouais Karine aussi c'est possible. Page suivante. Page 7, donc dans ce qui a l'air d'être le nouveau repère d'Orochimaru, donc voilà, lui qui est tranquillement sur son piédestal en train d'attendre. J'espère vraiment que les choses se passeront mieux la prochaine fois, à moins que ce soit Suigetsu, peut-être. Donc il a l'air d'avoir du monde à son service. Pourquoi j'étais dans un lit, donc demande Mitsuki, ça doit être agréable de pouvoir oublier tout ce dont on ne veut pas se souvenir, hein.
Ouais, ça c'est sûr. Et donc, ouais, avec le... On va prendre dans le repère d'Orochimaru, il a un panneau marqué derrière lui où c'est marqué serpent en kanji. Et donc, déclare à Mitsuki, voilà, qui se pose des questions. Tu as échoué donc dans une mission top secrète que tu as sous-estimée avec Orochimaru-sama. Ah, donc déclare Suigetsu. Et puisque tu étais blessé, Orochimaru-sama, punaise, a dû te ramener ici. Tu ne t'en rappelles pas. Donc il était déjà sous ses ordres un petit peu avant, et peut-être qu'on va creuser un peu dans le passé quand Mitsuki. Ouais, si, voilà, c'est ce que je pensais. Mitsuki va recouvrir un peu la mémoire, je pense, tout au long de ce chapitre. Donc page 8, oula, Suigetsu littéralement, ah je crois que c'était un flashback, donc non, Suigetsu qui est littéralement en train de sortir un kunai punaise, devant Mitsuki, mais non, c'est pas lui qui vise directement, c'est quelque chose qui se trouve derrière lui, peut-être un serpent, on va voir ça, page 9, si elle veut bien se charger, encore une fois. Alors, qu'est-ce que c'est que cela? Alors, ouais, ah, un serpent qui sort de son bras. Ouais, ah oui, non, c'est le punaise, c'est le bras. Ah, autant pour moi, non, si, c'est bien Mitsuki qui visait, vu que Mitsuki a un corps un petit peu tout élastique, un peu à la Luffy, voilà, déjà, ça avait été souligné dans un autre spin-off de Naruto, voilà, je crois que c'était un truc, un chapitre spécial en SD, et donc voilà, qui rend Mitsuki qui enlace son bras tout autour de celui de Suigetsu, donc ce qui lui fait lâcher prise, et donc voilà, qu'il est totalement paralysé et bloqué. Et donc, voilà, ah, attendez, ouais, si la main de Mitsuki qui fait le tour de la jambe de Suigetsu, là, qui descend un petit peu de l'autre côté, enfin sur notre main, il y en a une qui bloque le bras et puis l'autre qui va récupérer le kunai, et donc qui va un petit peu le mettre en joue. Ouais, là, je crois bien qu'il veut le planter, donc ça se dirige droit sur lui, ouais, sur ce pauvre Suigetsu. Et donc, alors, page 10, Suigetsu qui lui déclare tu es doué. Et donc, je crois qu'il a réussi à le contrer, ouais, mais de toute façon, lui, il est pratiquement insensible à toute attaque physique, vu qu'il peut vu qu'il peut se liquéfier, enfin, par que là, il a été bloqué, et Mitsuki, voilà, qui malencontreusement, enfin, à cause de Suigetsu, s'est planté son propre bras. Et donc, je suis désolé, sans faire attention, il semblerait que ton corps se souvienne que tu es un ninja. Voilà, donc même si tu n'as plus de souvenirs, enfin, peut-être que c'est aussi dû à cause d'Orochimaru, s'il lui a refait un lavage de cerveau, histoire de le rendre amnésique, mais la mémoire du corps, voilà, ne s'oublie pas, ne s'altère pas, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Page 11. Ah donc, ah non, ouais, en fait, bah, autant pour moi, c'était bien le bras de Suigetsu, vu que ça se liquéfie. Ah donc, ouais, c'était pas grand-chose. Tu as été capturé par quelqu'un et ta mémoire a été effacée pendant ton emprisonnement en ville. Et donc, on lui déclare Suigetsu. Alors si tu veux mon avis, je préférerais perdre la mémoire que la vie, considérant ce qui s'est passé comme une bonne chose. Quelque part, il a pas tout à fait tort. Désolé, je voulais juste être sûr, c'est tout. Ah voilà, donc pour voir s'il avait bien toujours ses aptitudes. Car si tes talents de ninja avaient été perdus en même temps que ta mémoire, Orochimaru-sama aurait été très déçu. Ouais. En gros, il t'aurait buté, quoi. C'est ça le message. Et donc Orochimaru, voilà, qui sait pas trop de qui il cause, Mitsuki. En y repensant, il sera quand même déçu, ce bâtard. Cet enfoiré. Allez, page suivante, page 12. Orochimaru donc a l'air d'attendre dans son laboratoire ce qui se passe. Il n'a toujours pas changé de corps, je crois, à ce moment-là. Si, ouais, si, il a le visage assez rajeuni quand même. Il n'a pas encore sa coupe aux cheveux courts, donc à voir. Peut-être que c'était entre deux corps, qui sait qu'il a eu un corps un peu plus jeune avant d'en changer, pourquoi pas, faut voir. Alors, en effet, je suis Orochimaru, donc ainsi que ton créateur ou ton géniteur. Donc, mon parent, lui dit Mitsuki. Alors, j'espère au moins que tu vas nous apprendre ses origines, au moins. Orochimaru, que tu sois parvenu pour rien. C'est exact, et pour cette raison, tu es une personne très spéciale pour moi. C'est pourquoi nous allons te rendre la mémoire. Ouais. Tu vas pas me la faire à moi, celle-là, Orochimaru. Espèce d'enfoiré, va. Alors, attendez, page 13. Me rendre la mémoire, lui dit Mitsuki, mais comment? Et donc, alors, il est en train d'activer quelque chose sur sa table un petit peu technologique. Et donc, cet homme est un ninja capable de voler la mémoire d'autrui. Donc, alors, il porte un masque, j'allais dire un masque d'Anbu, ouais, si, c'est un masque d'Anbu un peu spécial. Ses mémoires deviennent siennes et il les conserve précieusement. Ah, d'accord, ouais, donc c'est quelqu'un qui s'est servi et puis donc il peut le retransmettre, ou à moins que que ce ninja n'existe qu'à travers sa machine et qu'il l'ait stocké, voilà, qu'il ait voulu lui donner un aspect un peu plus concret. En implantant de faux souvenirs chez ses victimes, il est capable de les contrôler. Et bien entendu, il est tout à fait capable de rendre les souvenirs disparus à leur propriétaire. Ouais. Je la sens venir, la douille, je sais pas pourquoi je la sens venir. Ah, attendez, on va voir la page suivante, page 14, Orochimaru qui déclare à Mitsuki: tes souvenirs ont été volés par cet homme. Pour que tu redeviennes celui que tu étais, nous devons le capturer et l'obliger à te rendre la mémoire, c'est le seul moyen. Ah, ok, donc juste, ça annule un petit peu ce que j'avais dit par rapport à sa table d'hologramme. Donc, non, ouais, c'est vraiment un vrai ninja, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux cette histoire. Nous appelons cet homme Log, donc technique de brise-mémoire, donc voilà, pour la petite note, je crois. Et nous avons l'habitude d'appeler cette technique
Keibiki no Jutsu, donc voilà, technique de brise-mémoire. Ouais, donc c'est ça, ouais, c'est un peu abusé. Tu pouvais pas te pointer un petit peu avant, au lieu de nous le sortir de derrière les fagots. Franchement, là, je suis un poil déçu pour l'instant. Nous allons affronter cet homme tous les deux, lui dit Orochimaru. Attendez une minute dans ces conditions, lui dit Mitsuki. Donc, bon, les deux se posent des questions. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Qu'est-ce qu'il baragouine? Page 15. Dans la mission dont vous m'avez parlé, pourquoi étions-nous en train de entrer en contact avec cet homme, Mitsuki? Tu vois, amnésique, mais le mec, ça le travaille quand même un minimum. Et Orochimaru, ça le fait un petit peu sourire. Eh bien, dans le but de lui dérober toutes les informations qu'il avait collectées jusqu'à présent, évidemment, nous devons le capturer vivant, n'est-ce pas? Donc voilà, lui demande Mitsuki. Ou non, alors non, c'est Orochimaru qui lui pose la question, ouais, c'est aussi bizarre que cela puisse paraître. Et donc, Suigetsu qui rajoute tout ça parce que, eh bien, on nous a dérobé un grand nombre d'informations importantes dans cette opération. Et donc voilà, bah, Mitsuki qui se pose un peu, voilà, qui est un petit peu étonné. Vous dites que vous appelez Orochimaru, c'est ça? Si j'étais avec vous, alors, est-il possible que votre mémoire ait été effacée elle aussi? Et puis lequel de mes parents êtes-vous, ma mère ou mon père? Quel enfoiré quand même, mais bien placé, hein, franchement magnifiquement bien placé. Alors, page 16, ceci n'a pas d'importance. Autant avant cet incident, tu savais que je faisais partie des Sannin légendaires, des légendaires Sannin, et que je n'étais pas un ninja ordinaire. Ouais, il savait ce qu'il devait savoir quelque part. Pourquoi avez-vous pris quelqu'un comme moi si faible pour vous suivre dans une mission d'une telle importance? Donc, le demande Mitsuki. Il semblerait que tu sous-estimes tes capacités. Je crois te l'avoir déjà dit. Lui répond Oshimaru. Que tu es spécial, tu es mon enfant, après tout. Tu l'as juste oublié pour l'instant. Tu es mon précieux et adorable enfant. Cette mission est d'une importance capitale pour nous en tant que parents et enfants. Pourquoi elle insiste autant là-dessus? Ça que je trouve louche. Et donc, mais voilà, dit Mitsuki qui est un petit peu surpris et qui se pose pas mal de questions, et ça peut se comprendre. Mais Orochimaru, il est bizarre. C'est pas le Orochimaru qu'on a l'habitude de voir. Il a pas mal changé quand même. Page 17, Orochimaru qui lui dit: Tu es juste un enfant, tu dois écouter ce que te disent tes parents. Ah ouais, vas-y, va nous chanter la chansonnette maintenant. Je voulais juste savoir qui je suis, c'est tout. Donc lui répond Mitsuki. Ceci aussi te sera révélé si tu restes à mes côtés. Hmm. Tu le sens le gros teasing pour te motiver. Et donc on va voir la page suivante. Ouh, alors attendez, page 18. On est dans une sorte de repère qui a l'air d'être dans un endroit assez obscur, avec une sorte de bâtisse au sommet d'un pic rocheux. Et donc on voit le mystérieux ninja, donc ouais, voleur de mémoire. Et donc ça a l'air d'être peut-être un ninja des ordres de Kumo, vu qu'il a un katana dans le dos qui a l'air d'être typique de Kumo, ou alors c'est un samouraï. C'est possible aussi. Ouais, pour l'instant, je ne serais pas capable de trancher, surtout qu'il n'a aucun signe distinctif qui permettrait de l'identifier à un village précis. En tout cas, on va voir de quoi il en retourne. Page suivante. Ah, donc Orochimaru et les autres conduisent. Oh non. Oh putain, non. Je viens d'avoir une image d'horreur là, attendez, j'y arrive. Donc Orochimaru qui arrive avec Mitsuki, donc dans une tenue, voilà, un petit peu tenue de guerrier. À partir d'ici, il a établi une barrière. Que faisons-nous? Donc lui dit Mitsuki. Donc, nous allons détruire la barrière. Et Orochimaru qui s'est fait un chignon dans les cheveux. Oh, putain, non, il ressemble vraiment à une gonzesse là. Il est horrible comme ça. Donc, et voilà, donc Mitsuki qui est un petit peu surpris. C'est pour cette raison que je t'ai amené avec moi la dernière fois. Tu es le seul qui puisse briser cette barrière. Ah, j'ai ce genre de pouvoir. Tu l'as simplement oublié. Donc voilà, lui dit Orochimaru, tu as un pouvoir spécial, je t'apprendrai à t'en servir. Alors en dehors de son élasticité, il doit avoir un pouvoir complètement pété, donc il pourrait me mettre, pourquoi pas, d'annuler le ninjutsu et puis les barrières ninjutsu sans que le mec puisse s'en rendre compte. Ce sera assez abusé. Oh punaise, en plus directement la page d'après, la page 20, la barrière a été, ils arrivent, donc voilà, la barrière qui a déjà été rompue par Mitsuki, donc il a l'air de transmettre du chakra dans la barrière pour pouvoir la faire se dissoudre. Punaise, mais ça me fait penser à quelque chose, mais j'arrive pas à m'en rappeler. Punaise, il y a quelqu'un qui aura à peu près une capacité à peu près similaire. Ouais, enfin, je sais pas, peut-être que ça me reviendra un petit peu après. Dites-moi dans les commentaires après si ça vous fait penser à un personnage qu'on connaîtrait déjà, et auquel il pourrait être lié. Et donc, alors attendez, page 21, c'est ton pouvoir, à présent, allons-y. Donc voilà, lui dit Orochimaru. Donc voilà, quand même, Mitsuki qui n'a pas eu besoin de trop forcer, juste de concentrer du chakra dans la paume de ses mains pour pouvoir arriver à détruire et à annuler la barrière. Et donc on les voit se rendre dans le repère donc, de la dite personne, enfin du dit voleur. À moins que ce soit une mission qui ait tout été orchestré, vu qu'il a à peu près la même armure qu'Orochimaru et Mitsuki. Donc tu nous as repérés comme je l'avais prévu. Donc voilà, lui dit Orochimaru. Alors, vous n'avez pas besoin de venir jusqu'ici tous les deux. J'avais prévu de venir vous chercher tôt ou tard. Donc voilà, déclare
le ninja un petit peu déserteur et voleur et briseur de mémoire, je vais l'appeler comme ça. Donc technique de paralysie, donc Kana Shibari no Jutsu, dans le but d'obtenir la clé de vos pouvoirs, donc ajoute-t-il. Cette fois, je m'assurerai de te ramener avec moi ainsi que de retrouver les souvenirs de mon enfant. Et en plus, Orochimaru qui combat avec un sabre, punaise, bon, à part avec son épée de Kusanagi, mais là c'est un katana, c'est même pas son épée de Kusanagi classique avec laquelle il combat. Enfin, je sais pas, c'est assez surprenant. Il a pas l'air de vouloir se servir de cette technique de serpent. Et donc, voilà, lui dit son adversaire. On dirait que mon jutsu paralysant n'a plus d'effet sur toi. Et donc Orochimaru qui fonce un petit peu sur lui, donc se transforme. Ah, il va peut-être se servir de. Il est peut-être en train d'invoquer un de ses serpents par sa main gauche, pendant que sa main droite tient son katana. Et donc Mitsuki qui assiste un petit peu à ce choc. Et donc si rapide, voilà, il est un petit peu impressionné. C'est quelque part un petit peu normal. Et donc Orochimaru en profite pour invoquer un de ses serpents pour pouvoir l'entrelacer et le bloquer, le piéger. Et donc voilà, il s'est fait ferrer. C'est une belle armure que tu as là, lui dit Orochimaru. Je n'aurais jamais cru que mes crocs ne pourraient pas la transpercer. Tu l'as améliorée. Et donc le shinobi lui répond, donc je n'ai rien à craindre si je peux me protéger de ton poison. Et donc ouais, quelque part, il n'a pas tout à fait tort. C'est vrai que c'est le plus important avec Orochimaru, c'est d'éviter le pouvoir de son poison. Et donc page suivante, page 25, donc on voit le ninja qui est encore en train d'essayer donc de pouvoir s'extirper de l'armure de l'attaque d'Orochimaru sur son armure. Nindo Yorugui, donc mangeur d'armure. Et donc je crois qu'il va, ouais, il essaie d'absorber le serpent, non, on voit le serpent qui essaie de l'avoir tant bien que mal. Orochimaru pareil qui est en train de l'enchaîner avec cette technique de Kinjutsu, là aussi surprenant que ça puisse paraître, voilà, je suis vraiment pas habitué. Et donc, alors attendez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, il essaie je crois de retourner les serpents contre Orochimaru, en tout cas d'en invoquer des serpents qui paraissent un peu noirs. Donc Orochimaru qui ouvre sa grande gueule, peut-être prêt à muer, voilà, on voit le se faire, on s'appelle avec un grand croc. Et donc il est en train de se faire avoir, je crois peut-être par l'attaque du samouraï. Donc ouais, du samouraï, de l'homme masqué, je crois qu'on va l'appeler comme ça. Je t'ai permis de t'échapper facilement la dernière fois, mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Et donc, Mitsuki, tu as... Non, alors attendez, il est passé où Mitsuki là? Voilà, donc Orochimaru qui est en train de se faire complètement absorber. Ah donc, page suivante. Le pouvoir du mode Sénine, le reste est entre. Non, dites pas qu'il a aussi des pouvoirs du mode ermite. Non, ce serait juste ouf. En effet, celui dont je devais vraiment me méfier, c'est lui. Donc, on déclare l'homme masqué. Donc, la dernière fois, il m'a vraiment eu. Donc, en parlant de Mitsuki, donc même si c'est un gamin, il est vraiment surdoué. Et donc, il se rapproche de lui. Pop. Et le jutsu paralysant, tu ne l'as pas annulé. Tu as même oublié ton propre pouvoir. Et donc, quel dommage. Donc là, il va se lancer sur lui, donc mon corps. Et donc, voilà, Mitsuki qui est un peu complètement livré à lui-même. Donc, il va essayer de gérer ça tant bien que mal. Et donc, page suivante, page 27, sans ce pouvoir, tu n'es qu'un mauvais. Donc voilà, on voit le katana qui se rapproche lentement de lui. Et donc Mitsuki qui a réussi à se dégager et donc voilà, quand même à bouger, même s'il a fini au sol. Et donc, stop. Donc, attendez, non, pas que c'est le samouraï, le mec qui s'est fait bloquer. Attendez. Ouais, il s'est fait totalement paralyser. Voilà, on le voit un petit peu qui tremble. Donc, s'il doit être bloqué, il doit vouloir bouger, mais il peut rien faire. Et donc, Mitsuki qui a réussi peut-être à le bloquer par la force de sa volonté. Qui sait, c'est possible. Ou à moins que ce soit Orochimaru. Ah non, je pense plus que c'est Orochimaru. On va voir ça. Page 28. Tu faisais trop attention aux grands serpents. Même un serpent assez petit pour s'infiltrer dans les ouvertures de ta boîte de conserve pour injecter assez de poison pour être efficace. Il lui a fait rentrer un tout petit serpent vraiment tout minuscule à l'intérieur de son armure. Et donc il vient d'agir à l'instant. Et donc là, il est en train de ressortir tranquillement de la carapace. Quand a-t-il, donc voilà, se demande Mitsuki, à cause du poison du sceau maudit, tu ne pourras ni bouger ni parler pour le moment. Mitsuki, sois gentil et monte la garde ici un petit instant. Le temps qu'on règle tout ça. Et donc tu peux bouger maintenant, non? Lui demande Orochimaru. Et donc qu'allez-vous faire? Lui demande du coup Mitsuki. Il y a quelque chose que je dois chercher ici. Je vais le trouver en un rien de temps et revenir juste après. Mais quoi donc? Qu'est-ce que ça peut être? Un parchemin, un rouleau, une technique secrète ou quelque chose d'autre? Ou alors il a fait ça uniquement dans le but de pouvoir tester Mitsuki et voir sa réaction. Quoi que tu fasses, ne t'approche pas de lui, compris? Lui dit Orochimaru. Et donc voilà, lui fait face quand même à Mitsuki. Donc il le regarde un petit peu, il essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Et donc le mec, voilà, il essaie de faire ce qu'il peut. Donc un poison puissant en effet. Donc Mitsuki quand même un peu au taquet en flip. Pas besoin de t'en faire, j'utilise toutes mes forces rien que pour parler. L'antidote que j'ai préparé, si c'est seulement cette quantité de poison. Et donc Mitsuki se pose un peu de questions. Cependant, dans mon état actuel, j'étouffe. Viens par ici, je t'en prie, enlève mon masque pour moi. Oh là là, ça sent pas bon cette histoire, mais j'aimerais beaucoup savoir qui se cache sous ce masque, qu'on puisse voir tout ça.
je pense que c'est Suigetsu. Je sais pas pourquoi, peut-être Suigetsu, Jugo Karin, faudra voir tout ça. Je pense que tout ça n'est que le fruit d'un entraînement d'Orochimaru. Ça a tout été orchestré par Orochimaru pour arriver à faire recouvrir ses vrais pouvoirs à Mitsuki. Certains trouvent peut-être que je pars un petit peu loin, mais je pense que c'est crédible. Orochimaru, il est capable de ce genre de choses. Page 30, pardon. Donc vous essayez de me tromper, lui dit Mitsuki, non, si tu enlèves ce masque, tu apprendras rapidement que c'est tout l'inverse. Donc voilà, ça confirme un peu ce que je vais dire. Je vais te dire une chose, lui dit l'homme masqué. Celui qui te trompe, c'est Orochimaru. Et donc, je comprends la confusion et le stress que tu subis, que trop bien. Après tout, Orochimaru ne t'a pas révélé un mot de la vérité, n'est-ce pas? Mais si le temps que j'ai passé avec lui peut t'aider. Ouh, c'est peut-être Kabuto alors. Il y a moyen que ce soit Kabuto qui ait fait ça pour essayer de le récupérer. As-tu la moindre idée de ce que tu es vraiment? Donc lui demande l'homme masqué. Je suis l'enfant d'Orochimaru. Et donc le gars lui répond, autrefois je me suis assuré d'effacer de souvenirs qui auraient pu te tromper, et pourtant cette fois Orochimaru utilise ça contre moi. Hein. Donc voilà, il a tout fait pour essayer de le remettre dans le droit chemin. Maintenant viens à moi, enlève mon masque, je suis comme toi. Punaise, c'est qui là? C'est Kabuto? C'est qui? Il est en train de lui retirer son masque. Allez, oh, punaise, comme par hasard la page qui met 40 ans à se charger. Je suis aussi Mitsuki, j'ai été créé des années avant toi. Oh putain, c'est quoi ce délire? Oh, ça va faire comme les Shinichiro avec Naruto Gaiden, là, va y en avoir à l'appel. C'est quoi ce délire? Non, mais sérieux, putain. Et donc, ouais, bah voilà, ce Mitsuki un peu bis, Mitsuki 2.0 qui est présent, bon, à part qu'on peut le différencier du premier, vu qu'il a une entaille sur la joue, à moins qu'il porte un masque, c'est aussi possible. Et donc, il lui demande qu'est-ce que ça signifie. Et donc, exactement ce dont ça a l'air, toi et moi, nous sommes des humains artificiels créés par Orochimaru. Voilà. Là, au moins, c'est clair. Des réceptacles créés dans le seul but de satisfaire ses désirs. Et donc, voilà, ouais, un petit peu des réceptacles qui peuvent à peu près avoir ses pouvoirs. Donc, c'est pour ça qu'il se qualifie en tant que père, voilà, et qu'il est leur géniteur. Et donc, alors, on va vous en apprendre un petit peu plus. Page 33. Ces réceptacles furent un temps nommés Tsuki, et le Mi est dérivé du sixième signe du zodiaque chinois, le serpent. Voilà, là au moins on a la véritable, enfin, la vraie vérité. Et par conséquent, il nous a nommé Mitsuki. Et donc Tsuki est écrit avec un kanji qui signifie coupe de saké en un récipient vide. Donc voilà, qui fait un peu aussi référence, je pense, à la coupe de saké du début du chapitre. Voilà, qui pouvait parler vraiment que au japonais. Donc voilà, qui à nous maintenant nous parle vraiment maintenant. Et donc l'autre Mitsuki lui dit, ce qu'Orochimaru recherche ici, c'est l'embryon qui est à notre origine. Nous avons été créés à partir de la culture attentive de cet embryon. Le fait que tu aies pu annuler la barrière et entrer dans cet espace est aussi dû à ça. Et donc mon plan était de voler cet embryon à Orochimaru et de m'en débarrasser. Cependant, afin d'ouvrir le coffre qui le contient, j'ai d'abord besoin que de la clé qu'Orochimaru porte. Pardon, excusez-moi. Et donc on va peut-être apprendre un peu plus, peut-être qu'il va essayer de rallier l'autre Mitsuki à sa cause. Pourquoi veux-tu le détruire? Lui demande-t-il, ouais, le petit Mitsuki. Et l'autre lui répond, pardon, les organismes qui sont créés artificiellement ne sont pas humains. Cet embryon est une création maudite et égoïste. Il a été fasciné par l'ego humain. C'est peut-être aussi grâce à cet embryon qu'il a pu créer tous les Shin Uchiwa, enfin tous les Shin, tous les clones de Shin et tout ce qui s'ensuit. Enfin, il y a moyen qu'il ait un lien par rapport à tout ça, entre tous ces éléments. En tout cas, qu'on puisse recouper tout ça. Et donc à la page d'après, on voit une stupide imitation des dieux qui violent les lois de la nature elle-même. Ce réceptacle est une projection du narcissisme et de la cupidité d'Orochimaru, ni plus ni moins. Tout comme j'ai été créé comme fils d'Orochimaru et j'étais particulièrement talentueux, mais j'ai réussi à m'extirper de ses griffes, par conséquent, il a cherché un remplaçant en toi. Donc voilà, peut-être c'est que le deuxième Mitsuki, même si on a eu d'autres peut-être par le passé. Et donc ouais, Orochimaru qui est en train de ressortir de son repère avec son précieux coffre sous le bras, enfin au précieux embryon, je sais pas s'il a pris tout le coffre ou juste l'embryon. Orochimaru va continuer à créer des êtres comme toi et moi pour son propre plan, donc pour continuer de le suivre malgré les années au fur et à mesure de ses réincarnations, enfin c'est pas bête, n'aurait jamais dû exister dans ce monde pour commencer, et donc je dois reprendre la forme dans laquelle j'aurais dû rester depuis le tout début, mais avant ça, Orochimaru, je vais t'achever pour de bon. En dépit du procédé qui vous a donné naissance, vous n'êtes pas différent des autres. Donc voilà, leur dit Orochimaru qui est en train de ressortir et qui a dû entendre peut-être toute la conversation, pourquoi pas. Et donc on voit page 35, c'est censé être la justification de ton arrogance. Tu croyais vraiment que tu pourrais tout garder sous contrôle sans conséquence. Et donc voilà, le Mitsuki qui est complètement perturbé, le petit. Je n'ai jamais eu l'intention d'imiter les dieux, j'obéis simplement à la volonté qu'ils m'ont donnée, c'est tout. Donc voilà, le petit est encore en train de se poser des questions. Mitsuki, pour l'instant, tu n'es encore qu'un enfant et tu ne comprends peut-être pas tout, mais un jour tu te rendras sûrement compte de son erreur. Tu dois arrêter Orochimaru. Je suis toi dans ta forme adulte, alors je peux dire avec certitude que
le temps où tu devras agir viendra indubitablement. Donc voilà, même si les clones changent, les événements sont amenés à se répéter immanquablement. Page 36, Orochimaru lui dit Mitsuki, il essaie juste de profiter de ton innocence d'enfant pour te tromper. Donc voilà, Mitsuki qui est vraiment pris entre deux feux, le petit. Et donc, alors attends, j'ai obtenu l'embryon et la clé et également entre mes mains, Mitsuki vient avec moi. Et donc, je vais te créer des frères encore meilleurs qui joueront avec toi. Ah, peut-être les Shin Uchiwa, c'est peut-être tout ça. Oh, et Mitsuki, voilà, donc lui dit le grand, donc viens Mitsuki. Donc voilà, il a vraiment pris le cul entre deux chaises. Et donc, pour un enfant comme toi, et donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, il est en train de, il avait le masque à la main, donc il l'a littéralement brisé. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire pour se rebiffer? Est-ce qu'il va se rebiffer ou pas? Ouh, alors, page 37, celui que je choisis d'accompagner ne fait aucune différence pour moi. Et donc là, il est vraiment en train de concentrer toute sa puissance et tout son chakra qui est en train d'émaner. Et on voit qu'il a une grande maîtrise du serpent. Enfin voilà, que Orochimaru a placé tout son ADN et toutes ses capacités liées au serpent dans son corps. Donc voilà, il pourrait vraiment être très très puissant à l'avenir. Et donc, page 38, on voit, les adultes ne me diront pas ce que je dois faire. Je déciderai de ce que je veux faire par moi-même. Et donc, ah ouais, punaise, il a même son Somodi, je viens d'atterrir au niveau entre les deux yeux qui s'est activé. Donc c'est pour ça peut-être qu'il a eu un tel déferlement de chakra, une telle puissance. Et donc il a réussi à se libérer voilà, d'Orochimaru et du grand Mitsuki. Il a réussi aussi à lui voler sa clé en même temps. Donc voilà, Orochimaru qui s'est fait complètement, complètement avoir, complètement surprendre. Et donc il va fuir. Ah, c'est peut-être comme ça qu'il a atterri à Konoha un petit peu après, pourquoi pas, on va voir. Et donc il est en train de fuir le repère, avec le masque qui est vraiment brisé en deux par terre. Et donc, il a enfin réussi à activer le mode Sénine. Donc voilà, le mode ermite. Et voilà, le mode Sénine plus le. Mais non, c'était lui cet enfoiré. Oh punaise. Et donc, il était là avec lui depuis le début. Depuis le début, c'est le complice de Orochimaru, donc le grand Mitsuki. Et c'est lui qui était l'homme masqué qui fumait des clopes au début du chapitre. Ah, punaise, c'est juste complètement ouf. Ah, mais franchement, fallait la sentir. Il fallait la voir venir celle-là. Et donc, alors, ouais, il a enfin réussi à activer le mode. Le mode ermite, mais ouais, c'est mode ermite avec le Somodi. Donc voilà, c'est vraiment les deux compléments. En plus, je voulais vraiment voir ça par le passé dans Naruto. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo théorie parce que ça fait quelque chose qui me tient à cœur depuis pas mal de temps et j'aurai l'occasion d'en parler. Enfin, ce sera une vidéo théorie, mais un mix avec d'autres choses. Donc ça traitera du mode ermite et puis du Somodi à plus proprement parler. Enfin voilà, ce sera. Je sais pas si ce sera vraiment une vidéo théorie ou plus une vidéo débat. Enfin voilà, j'en ferai ça, je pense, dans pas très longtemps, mais. Là, c'est bien qu'ils nous remettent ça sur le devant de la scène. Et donc, on a Mitsuki qui est en train de fuir et puis qui est en train de reprendre un petit peu sa conscience humaine, voilà, de reprendre un petit peu ses esprits. Et donc, on va voir à la page suivante, n'est-ce pas? Si elle veut bien se charger. Donc, Mitsuki qui a réussi à fuir. Et donc, ouais, il y a son rouleau où il a enfermé, je pense, où il a scellé tout ça. Ah oui, il a dû enfermer la clé à l'intérieur. Et donc, il est un petit peu maintenant livré à lui-même. Qu'avez-vous mis à l'intérieur du rouleau cette fois? Donc, lui demande-t-il. Et donc, eh bien, peut-être une photo du soleil, disons que c'est ça. Le soleil est. Ah ouais, parce qu'il avait volé aussi le rouleau, donc il y avait l'embryon à l'intérieur, et puis donc la clé, donc il avait volé les deux. Enfin voilà, j'avais pas tout à fait tilté. Et donc la Mitsuki qui va l'ouvrir. Et donc le grand Mitsuki qui est toujours avec Orochimaru qui lui dit au sixième essai, les choses ont enfin tourné comme nous le voulons. Plutôt que de choisir entre les deux options que nous lui présentions, il a choisi de trouver une troisième réponse lui-même selon ses propres termes. Et donc voilà, quelque part, ils vont le laisser agir par lui-même. Et donc, on voit à la page suivante, donc page 41, mais je me demande si tout ira bien. Je ne peux qu'espérer que nous n'ayons pas à faire de septième essai. Donc voilà, c'est déjà le sixième Mitsuki, c'est pas rien. Je préférerais ne pas avoir à utiliser ces drogues pour effacer ses souvenirs. Ah non, peut-être le sixième essai sur ce corps-là, sur ce Mitsuki-là, peut-être. Un homme artificiel qui a choisi de forger sa propre voie, cet enfant pourra sûrement devenir la lumière dans les ténèbres. Donc lui déclare le grand Mitsuki, mon enfant ne pourra jamais le devenir. C'était ce que je croyais, toi et cet enfant. Alors vous êtes tous les deux mes enfants après tout, c'est le résultat que vous espériez, hein, après avoir joué toute cette comédie. Ouh, alors quelqu'un qui était présent, alors à moins que. Je me demande qui c'est qu'Orochimaru regarde. Ah non, ouais, si c'était bien Mitsuki. Et donc, mais vous savez, je doute que cet enfant devienne la lumière tout seul. Donc voilà, qu'il aura besoin d'aide pour pouvoir atteindre ce statut. Et donc le grand Mitsuki qui sera toujours là et qui je pense aura un rôle à jouer dans Boruto. Et donc on voit Boruto juste la case d'après. Mais s'il trouve un soleil qui sera toujours à ses côtés et illuminera son chemin, alors peut-être. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il pense à Boruto et qu'il a donc son avis de recherche sur un document, donc avec mission top secrète réussie.
Ah, et donc voilà. Ah non, en fait, c'est ce que Mitsuki a trouvé donc dans le rouleau. Donc qu'avec ce soleil à ses côtés, cet enfant deviendra la lune qui illuminera les ténèbres. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il va se diriger vers Konoha. Le réceptacle et la lune s'écrivent avec des kanji différents, mais se lisent pareil. Alors attendez, on va voir tout ça. Donc Orochimaru qui reprend une coupe de saké. Ce n'est désormais plus un réceptacle fissuré fait de terre, mais plutôt une brillante lune qui illumine le ciel nocturne. Ça sonne bien. Donc voilà, pour qualifier Mitsuki, c'est vrai que ça lui colle, ça colle assez bien avec lui, avec son style. Et donc on va voir la page d'après. On ne peut pas verser n'importe quoi dans une coupe ébréchée après tout. Donc voilà, Orochimaru, voilà, cette coupe qui représente vraiment bien Mitsuki, cette coupe ébréchée. Et pourtant, et donc voilà, il a lâché tous les documents qu'il avait là. Cette lune ébréchée dans le ciel nocturne deviendra sûrement un jour. Mon vrai nom est Mitsuki. Et voilà, donc Mitsuki qui a accepté son vrai rôle. Et donc note le réceptacle Tsuki de son nom a été remplacé par Lune Tsuki, donc ouais, qui peut aussi s'interpréter comme ça en japonais. Et donc traverse la route que tu as illuminée pour toi, Mitsuki. Et donc le chapitre spécial se termine là-dessus. On a une petite note. Dans le prochain numéro, Boruto commence enfin sa publication mensuelle. Donc ouais, dans le prochain exemplaire du Jump, donc dans 2 semaines. Et donc voilà, qui fera suite à ce chapitre un peu hors série et un peu aussi à la fois d'introduction par rapport au personnage de Mitsuki. Donc oui, pas la semaine prochaine vu qu'il y a la Golden Week hein, pour ceux qui avaient zappé, donc il n'y aura pas du tout le chapitre du Jump la semaine prochaine. Et en tout cas, franchement, bah, assez satisfait de tout ça, assez satisfait de la direction que ça a pris quand même. Ça avait pas mal de gueule, ça annonce du très très lourd par rapport à la suite. Et donc ouais, ce Mitsuki un petit peu bis 2.0, donc qui est peut-être un échec donc par rapport au président Mitsuki, voilà, qui n'a peut-être pas pu éveiller le moderne mythe, sauf si ça viendra peut-être avec le temps, faudra voir. Qu'on peut aussi qualifier le grand Mitsuki, je l'appellerai peut-être comme ça, en tout cas on verra comment ça se goupillera. Après c'est pas encore impossible, faut pas exclure non plus la possibilité qu'il porte un masque, enfin voilà, il y a plusieurs pistes et plusieurs théories possibles, que ce soit quelqu'un d'autre, peut-être Jugo, peut-être non peut-être pas Jugo au niveau de la carrière, ça collerait pas trop, peut-être même Suigetsu, enfin faudra voir, même si je pense que c'est pas trop crédible, ou même Karine maintenant que j'y pense, mais c'est vrai que ouais, ça a l'air assez. Ça serait assez surprenant et je pense plus ouais, que c'est quelqu'un qui a été créé artificiellement. De toute façon, comme ça a été déclaré que Orochimaru l'a pas eu de manière naturelle. En tout cas, il faudra voir ça par rapport à la suite. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Un grand merci encore à la fois à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Franchement, un grand big up à vous et force à vous et merci pour votre soutien. Et franchement, de nous avoir suivis dans cette journée voilà, un petit peu folle avec toutes ces reviews. Donc voilà, en plus, ça continuera, je pense, encore demain avec pas mal de vidéos aussi. Donc voilà, force à vous et big up à vous et un grand merci à vous. Sur ce, je vous laisse. À dans 2 semaines pour le début de Boruto. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.